Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission L'Agi des Dieux. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme de 22 ans, Jonathan, qui a accepté de venir nous partager son parcours. Une histoire qui parle de famille, de prière, de rébellion, mais surtout d'amour et de pardon. Bonsoir, Jonathan, bienvenue. Bonsoir Cécia, bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux d'être ici. C'est un honneur de pouvoir partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors Jonathan, parle-nous un peu de ton enfance. Comment était ta relation avec ta famille, et surtout avec ta maman? J'ai grandi dans une famille simple, avec mes parents et mes deux frères. Ma mère, c'était une femme de caractère, très exigeante, mais douce au fond d'elle. Elle voulait toujours que tout soit parfait. La maison propre, les devoirs faits, les prières dites. Et moi, j'étais ce garçon un peu têtu, qui voulait juste vivre tranquille. Du coup, on se heurtait souvent. Depuis mes 15 ans, ça devenait compliqué. Elle me criait dessus pour des choses que je trouvais sans importance. Un vêtement laissé sur une chaise, une assiette non lavée, un oubli d'école. Et moi, je me disais, pourquoi elle s'énerve autant? Mais ce que je ne voyais pas, c'est que derrière ces cris, il y avait de l'amour. Elle voulait me former, m'éduquer. Et mon père, lui, était très silencieux. Quand ma mère criait, il ne disait rien. Je pensais qu'il ne me défendait pas, alors qu'en réalité, il me laissait apprendre. Tu dis que ta mère criait beaucoup, mais tu précises qu'elle te parlait ensuite en douceur. Peux-tu nous en dire plus? Oui, souvent, après m'avoir réprimandé, elle venait le soir s'asseoir sur mon lit et me disait, « Jonathan, je te parle ainsi parce que je t'aime. Parce que je veux que tu deviennes un homme bien. » Mais à cet âge-là, on ne veut pas entendre ça. Je voulais juste qu'elle me laisse tranquille. Et plus elle essayait de m'approcher, plus je me fermais. Avec le recul, je réalise que beaucoup de jeunes vivent ça aujourd'hui. On croit que nos parents nous oppressent, mais en fait, ils essaient de nous sauver d'erreurs qu'eux-mêmes ont connues. C'est vrai, Jonathan. Et beaucoup de jeunes vont sûrement se reconnaître dans tes paroles. Mais dis-moi, quand cette incompréhension a grandi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, à partir de mes 16 ans, j'ai commencé à me rebeller. Je voulais faire les choses à ma manière. Je ne voulais plus prier, je traînais avec des amis, je rentrais tard. Et un jour, j'ai commis ma première grosse erreur. J'ai pris de l'argent dans le sac de ma mère. Je me disais, elle ne verra pas. Mais elle a vu, et ce jour-là, elle a crié comme jamais. Ces mots me faisaient mal, mais je faisais le dur. Et comment as-tu réagi à cette confrontation? Je me suis enfermé dans ma chambre, en colère. Je croyais qu'elle me détestait. Mais quelques jours plus tard, un autre événement est venu me marquer à vie. Mon père m'a donné l'argent pour mon inscription scolaire. C'était une grosse somme pour eux. Je devais aller payer le lendemain, mais j'ai utilisé cet argent pour sortir avec mes amis. Quand ma mère a demandé le reçu, j'étais incapable de parler. Elle a pleuré, crié, prié, et moi, j'avais honte. Mais le lendemain, elle est allée reprendre encore de l'argent quelque part, je ne sais même pas comment, et elle m'a dit calmement, « Va t'inscrire, je ne veux pas que tu restes à la maison. » Je n'ai jamais oublié cette phrase. C'est là que j'ai commencé à comprendre que l'amour d'une mère dépasse la colère, dépasse la déception. Et comment t'es-tu senti à ce moment-là? Je me suis senti petit. J'ai compris que malgré mes fautes, elle ne m'abandonnait pas. Et souvent, la nuit, j'entendais sa voix prier derrière la porte. « Seigneur, je te confie mon fils Jonathan. Change son cœur. » Je faisais semblant de ne pas entendre, mais ces mots me poursuivaient. J'ai compris plus tard que ma mère ne se battait pas contre moi, mais pour moi. C'est très fort, Jonathan. Et on voit que Dieu commençait déjà à préparer ton cœur. Alors, comment le changement a-t-il commencé à s'opérer? Ma mère n'a jamais abandonné. Elle était très engagée à l'église, Légion de Marie, rosaire, retraite. Et un jour, elle m'a dit, « Viens prier avec moi, juste une dizaine. » J'ai accepté pour lui faire plaisir. Et ce soir-là, j'ai ressenti une paix. Petit à petit, elle a commencé à organiser des temps de prière à la maison. Le chapelet, la lecture de la parole, la louange. Et sans que je m'en rende compte, j'ai commencé à aimer ça. Un soir, seul dans ma chambre, j'ai repensé à tout, et j'ai pleuré. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, « Seigneur, si tu existes vraiment, change-moi. Je suis fatigué de faire du mal à ma mère. » Et ce soir-là, j'ai ressenti une chaleur, une paix, une présence. J'ai su que Dieu venait de me toucher. Quel beau moment! Et depuis ce jour, comment est ta vie aujourd'hui? Aujourd'hui, je prie. Je vais à l'église avec ma mère. Je participe au mouvement de jeunes.
Et si je suis sur ce plateau, c'est pour dire que la prière d'une mère peut tout changer. J'étais perdu, mais Dieu m'a relevé. Et je veux dire à tous les jeunes, même si vous ne comprenez pas vos parents aujourd'hui, ne rejetez pas leur amour. Parce que souvent, c'est par eux que Dieu veut vous. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5 verset 16. Témoignage bouleversant. Tu nous rappelles qu'aucune prière n'est perdue, surtout celle d'une mère. Dieu agit toujours, parfois lentement, mais toujours puissamment. À vous qui regardez cette émission, peut-être que vous aussi, vous avez un enfant rebelle, un fils qui s'éloigne. Ne perdez pas espoir. Continuez à prier, à aimer, à espérer. Parce que, comme dans la vie de Jonathan, Dieu finit toujours par agir. Merci d'avoir suivi l'Agi de Dieu. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour encourager cette œuvre d'évangélisation. Et surtout, laissez Dieu agir dans vos vies. À demain, pour un nouveau témoignage sur l'amour et la puissance de Dieu.